Cette émission vous est proposée par Edmond Hôtel, la résidence de luxe. Sublimez votre identité visuelle avec M Graphic Agency. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission Le Rendez-vous, présentée par Nicolas. C'est un grand plaisir d'être chez vous chaque vendredi pour vous apporter paix, joie et gaieté chez vous. Laissez-moi vous dire que votre émission Le Rendez-vous a commencé. Attachez vos ceintures parce que nous allons décoller. Imaginez qu'il a dirigé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Soyez les bienvenus. Madame, Monsieur, celui que nous allons recevoir, il nous apporte la joie, la gaieté et surtout de l'humour. Madame, Monsieur, sans plus tarder, laissez-moi vous dire de Le Rendez-vous. Madame, Monsieur, comme je vous l'ai annoncé, il est déjà avec nous. On l'appelle par Ange Veilla, dans la peau du procureur désormais, chez vous, sur ce qu'il fait. Sans plus tarder, il est avec nous, l'artiste Wolf. Comment il va? Bien, merci. Ravi de te recevoir dans notre plateau de la nuit. Ouais, c'est un plaisir de partager ce moment hors scène ou encore hors tournage. Vraiment, c'est un grand plaisir. Je vais rappeler pour ceux qui nous suivent, c'est pour la toute première fois, Madame, Messieurs, qui nous rejoint sur le plateau du Rendez-vous. L'artiste, beaucoup aimeraient savoir, artiste abîmé. Qui est Ange Veilla? Qui est Ange Veilla? Mais un être humain, un citoyen congolais, voilà. Ange Veilla, moto normal, le gars, la mode pas tout, hein. C'est un artiste comédien qui a aimé faire la comédie depuis l'enfance, voilà, jusqu'à aujourd'hui. À quel moment tu as su que tu avais ce talent de faire rire? À quel moment? À quel moment? Déjà, quand on fait les choses, quand on est petit, je pense pas qu'on est conscient. Mais plus tu ressens de l'amour et de l'affection pour ce que tu veux intérieurement. Et à l'école, c'était toujours de la moquerie, c'était toujours de la bonne humeur, c'était toujours après, la première fois où j'ai pris le micro, ça doit être en 2019. Dans un coin très restreint, peut-être 20 personnes. J'ai pris le micro pour la première fois. Voilà. Et puis, ça marchait. Avec le stand-up, bien sûr. Ça commençait à me donner de l'espoir parce que avant je me disais que je voulais faire comme nos légendes des Vidéloin, l'ISED, faire un peu du théâtre et je le faisais pendant que j'étais au collège lors des émulations scolaires. Je le faisais. Après c'est quand j'ai eu le bac, quand je suis arrivé à Brazza, alors je suis lancé dans un stand-up, j'ai croisé des amis tout le monde. Comment c'était arrivé d'avoir l'idée que je peux quand même arriver au point d'imiter le procureur comme tu le fais d'ailleurs? Si je dis que j'ai prévu ça, j'ai menti. Ah bon? Si je dis que j'ai prévu ça, j'ai menti. Seulement, j'ai vu tout le monde faire le challenge. J'ai vu tout le monde faire le challenge. Et moi, à mon tour, je ne voulais pas faire le challenge. Parce qu'à la base, moi, je suis très taquin. À l'école, même quand le prof sortait, moi, je pouvais remplacer le prof et parler avec la voix du prof. Ça? Pour faire l'ambiance de la salle. Donc, j'étais très taquin. Je me disais, mais pourquoi les gens, ils répètent la voix du procureur? Voilà. Je me suis dit, mais si je fais, ça va. Ou encore si je limite, ça peut faire quelque chose, mais j'ai oublié. Et j'ai vu la deuxième intervention du procureur, que je salue d'ailleurs en passant. On salue. Il a interpellé un faux pasteur, un faux prophète qui arnaquait les gens, qui expliquait les familles, qui d'autres victimes même j'en connais, qui m'ont apporté des témoignages. Et le procureur a martelé sur ça. En fait, j'ai compris qu'au-delà que les gens font ça pour du rire, mais en fait, c'était une manière de faire comprendre à tout celui qui ne peut pas respecter la loi ou tout celui qui ne peut pas marcher selon les règles que tu ne vaux rien. Pas étant que personne, mais étant que entité qui fait le mal, qui n'obéit pas à la loi. En fait, c'est une manière de dire nul n'est au-dessus de la loi. Bien évidemment. Oser l'autre côté, ça veut dire que tu n'es pas au-dessus de la loi, en fait. Mais pas oser l'autre côté en tant qu'être humain, parce que, voilà. Ah oui, on doit le marteler, parce que parce que les gens confondent. Les gens même disent, comment tout un procureur peut s'exprimer comme ça, mais en fait, ils comprennent pas. Est-ce qu'il a dit ça à un citoyen lambda? Il a dit ça à quelqu'un qui a gaffé, à quelqu'un qui a commis un acte odieux, qui mérite d'être réprimandé. Et face à la loi, sa réaction, Quelle était la première fois que Ange Veilla a eu à imiter le procureur et on a quand même applaudi? Applaudir? Ah oui. Ben, quand j'ai imité pour la première fois, on n'a pas applaudi. Plutôt, les gens rigolaient parce que c'était dans la rue. La première vidéo, d'ailleurs. Quand je faisais la première vidéo dans la rue, comme ça, j'ai parlé, les gens qui me disaient, oh, mais tu as parlé comme le procureur, hein, c'est drôle.
Tiens, mais moi, j'ai pas géré, hein. Après, c'est quelqu'un d'autre qui a m'étudié là-dedans. Et on revoit Ange Boya avec d'ailleurs les habits d'un magistrat, on dirait même d'un procureur. Comment ça s'est passé? Où est venue l'idée au fond? L'idée, c'était pour, parce que au début, quand on fait les choses, je me rends pas compte que tu es peut-être inspiré ou comment, mais je peux pas vous dire comment ça arrive, quoi. C'est-à-dire que je sais pas comment l'expliquer avec les mots plus clairs, mais seulement je me suis dit, dans ma tête, si je mets la veste et que j'imite le procureur, ça n'aura pas assez d'impact pour quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, monsieur le procureur, ou pour quelqu'un qui ne sait pas les termes, la source de ces termes. C'est-à-dire la source de la personne qui a dit ces termes. La personne qui a dit ces termes, c'est un juriste. C'est quelqu'un du droit, c'est un homme de la justice. Or, la toge représente légalement, sans dire, sans écouter. Ah oui, ça montre. Rien qu'à voir, on comprend qu'on a affaire à quelqu'un de la justice. Ouais. Donc, automatiquement, je me suis dit, pour quelqu'un qui ne va jamais comprendre ce que j'ai dit, en voyant ce que j'ai mis, rien que Toge et tout, il comprend directement que mes blâmes sont expressifs. C'est-à-dire que ça s'explique. S'il gueule, c'est parce que c'est un homme de la loi et il est face à quelqu'un qui agace. C'est dans ce sens. En vous entendant parler, on sent que c'est comme si vous avez fait l'humour à l'école. C'est possible? Vous avez fait l'humour à l'école? Oui, je fais littérature et civilisation africaine à Bayardé. Et dedans, on a fait le théâtre, le roman, la poésie, toutes les matières littéraires et journalistiques. Donc, madame, monsieur, vous qui nous suivez, n'hésitez pas de nous écrire via le numéro affiché au bas de l'écran, des suggestions, des messages qui nous feront énormément plaisir. L'artiste, on aimerait savoir, aujourd'hui, Ange Boya, et le nom continue sur toutes les plateformes. Mais on te connaît plus sur la peau d'un procureur. Pourquoi le nom n'a-t-il pas changé? Pourquoi le nom Ange Boya premier est resté sur toutes les plateformes? Pas sur toutes les plateformes parce que sur mon TikTok, c'est monsieur le procureur Ange Boya. Maintenant sur Facebook, c'est une histoire parce que j'ai voulu changer de nom, ça n'a pas marché. Ah bon? Et aussi, il y a un côté, il faut comprendre, c'est que avant que je fasse la peau du procureur, j'étais stand-upper. Je le suis toujours. D'ailleurs, je le fais tout le temps. C'est pour garder le côté identitaire de moi. C'est-à-dire que procureur devient une référence. Quand les gens me voient en route, d'ailleurs, ils m'appellent même Gakala. Gakala! 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 Tout le monde. C'est parti comme ça. Procureur, Gakala! Et pour ceux qui me suivent sur mon Facebook, ils connaissent mon nom. Ils savent que c'est Ange Boya Premier qui fait le procureur. Ange Boya Premier qui est l'artiste qui incarne le tout. Et le procureur et le stand-upper. Vous voyez, c'est un peu le tout en un. Et le procureur fait partie d'une identité de Ange Boya Premier. Parce qu'après Ange Boya Premier, c'est le stand-upper, c'est peut-être le cinéaste plus tard, c'est peut-être un journaliste plus tard, peut-être un animateur télé plus tard, oui. c'est peut-être, voilà, que sais-je. Et aujourd'hui, laisse-moi le dire que je suis fier. Je suis fier de voir le travail que vous abattez d'ailleurs. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Ange Boya Premier peut dire que j'ai au moins quand même réussi ma vie? Non. 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 Pourquoi? On n'a jamais réussi sa vie tant qu'on a envie. Jamais. Jamais. Même le plus riche du monde, le plus connu du monde n'a jamais... Michael Jackson, à son actif, il écrivait toujours, il avait toujours des chansons à faire. Alors qu'il avait le plus gros succès du monde. C'est ça? Donc, on n'a jamais réussi sa vie tant qu'on est en vie. Tant qu'on est en vie, la vie est un perpétuel travail. C'est un travail qui continue jusqu'au dernier jour. Bien évidemment. Mais, beaucoup de gens ne t'ont pas peut-être connu dans tes débuts. Oui. Mais oui, mais, beaucoup oui. Mais, beaucoup de gens t'ont juste connu avec le procureur. Est-ce que Ange Boya aujourd'hui, s'il y avait du stand-up, on le disait ne pas faire le procureur, il va arriver sur scène. C'est la question qu'on se pose. Ma carrière a commencé professionnellement, je vais dire. Oui, en 2019, je faisais du stand-up. Et en 2023, on fait le Canal Comedy Club du prime du pays. Donc tu as participé. On est le premier artiste à faire le Canal Comedy Club de Congo-Brazzaville. Et ça s'est passé à Brazzaville. Diffusé sur Canal+, produit par Canal+ International. Et je faisais du stand-up. Je faisais des scènes. Seulement, nous sommes dans une industrie humoristique qui ne permet pas encore cet épanouissement d'artistes. En termes du genre, si je peux prendre par exemple l'exemple en France, aujourd'hui, tu peux faire un passage sur C8 où tu as fait ton stand-up et rien que l'audimat de la télé fait de toi une star, mais dans le domaine dans lequel tu es passé. Ah oui. Donc, les Fahri, les vieux comme les Fahri, les Roman, ils ont eu le succès dans le stand-up parce que ils ont un milieu industriel humoristique qui le permet. Par contre, chez nous,
aujourd'hui, est considéré comédien stand-upper. C'est lui qui a plus de vues sur TikTok, c'est lui qui a plus d'abonnés, un influenceur Eh oui. qui fait ses délires sur TikTok. En t'entendant parler, on sent que tu t'y connais dans le stand-up. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui t'ont inspiré dans le stand-up? Bien sûr. Lesquels? Lesquels? Ah oui. Kabandou, tu ne faisais pas du stand-up, Ah oui. mais m'a inspiré. Je prends Adama Daiko. Après, je viens côtoyer des légendes vivantes. Je viens côtoyer Welfare, je viens côtoyer Juste Parfait, Maestro. Je viens côtoyer les amis qui faisaient du stand-up. Et j'ai aussi le côté digital. Tu vois les autres en France, tu vois les Faris, tu vois tout ce monde, les Golaga, Lawal, les magnifiques. Ils ont emmené une fourre vers l'Afrique, surtout subsaharienne, avec l'humour francophone, qu'on est resté scotché à voir les Ivoiriens, quoi. En quelque sorte, ils font partie de mes filles. Les comédiens à la base m'inspirent. Depuis que Ange Boya Premier a commencé l'humour jusqu'ici, est-ce qu'il trouve de l'évolution dans ce domaine? L'humour, Ah oui. Est-ce qu'il y a de l'évolution dans tes débuts jusqu'ici? pour ma carrière Ah oui. ou pour l'ensemble? Non, je peux dire pour le centre. Pour l'ensemble. L'ensemble. De l'évolution. C'est des questions qui restent à réfléchir parce qu'aujourd'hui, peu importe les nombres des stars que vous aurez dans un domaine, il reste à savoir si l'industrie fonctionne bien. Maintenant, quitte à définir les éléments pour vous pensez que, par exemple, si un artiste fait ça, et si c'est là, ou bien, voilà, c'est... Non, Mais ça, là, on veut savoir, en fait, la vie de Ange Boya Premier. On aimerait savoir son avis. Est-ce qu'il là, trouve mon avis. ton avis? Je pense que si j'ai dit embryonnaire, c'est en quelque sorte aussi effacer tous les efforts fournis par nos grands qui ont tout donné pour ce domaine, pour que nous aussi aujourd'hui, on ait une petite place. Tu vois, si j'ai dit embryonnaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses à revoir et il est temps de se mettre ensemble pour créer un collectif fort qui n'aura pas d'ego, qui n'aura pas, mais surtout aussi interpeller la conscience des autorités pour leur dire que c'est pas le talent qui manque dans le pays, mais c'est plutôt les moyens pour investir pour que ces talents-là s'épanouissent qui manquent dans le pays. Donc, on a besoin des moyens parce que le talent sans moyens, je pense que n'est que ruine de talent, n'est que ruine de l'art. Ah bon. Parce que un artiste a besoin de soutien. Pour faire une vidéo, tu as besoin de soutien. Pour faire un spectacle, tu as besoin de soutien parce qu'il faut te faire un micro, il te faut imprimer des tickets, des fois des partenaires. Il te faut payer des amis. Il te faut beaucoup de choses et tout ça, ça demande de l'argent. Donc, il n'y a que les moyens qui manquent pour que les artistes s'épanouissent. Mais sinon, artistiquement parlant, le domaine, il est bon. Il est bon. Les artistes sont prêts. Ah, donc, tu t'en sors quand même. Matériellement parlant, non. Donc, je ne m'en sors pas. Ah, ça. Et on voit que Ange Boya Premier, c'est un homme très beau, intelligent et sage. Ça, on Je voit suis pas. beau. Non, très beau. Très beau. C'est très gentil. Voilà. Et on se pose la question, est-ce qu'il est marié? Père aussi. Non, pas marié, pas père, Donc, sans enfant. sans enfant. À la maison, va Mais gagner. c'est Hein. un projet. C'est sérieux. Ah, Ça reste un à projet. la maison, va gagner. Il va gagner. Attention. On parle à un homme de la loi. Il y a les articles que j'élève à la maison, tout ça là. Bien évidemment. L'artiste, aujourd'hui, partout, on parle de toi. Partout. Mais c'est grâce à Dieu, hein. Grâce à Dieu. C'est une grâce que tu ne peux pas expliquer parce que peu importe tes calculs, tu ne peux pas orienter ça comme ça. Ça, c'est Dieu seulement. C'est lui qui peut orienter ça comme ça. Oui. Parce que les efforts, on en a fait, hein. Ah oui. Ça n'a pas créé comme ça. Mais comment tu t'imagines avec une vidéo, tu bats le plein et puis c'est partout dans le monde, C'est les gens partout. t'appellent. C'est Tous vrai. Tous les Congolais du monde entier. Et les Et comment tu étrangers. gères maintenant le succès maintenant? Et comment je gère? Je prie. Je prie et puis je demande à Dieu la sagesse, que je ne prenne pas la grosse tête et surtout que je reste focus sur l'objectif, qui est le travail. Parce que à la base, ça fait quand même plaisir de savoir que ton travail, que tu es Accorde quand connu, même que tu es, ouais, ça fait quand même plaisir. Mais ça ne s'arrête pas, ça vient de commencer là. Et tu te rends compte que tu n'as pas encore une année de carrière. Mais il faudrait que dans 5 ans, 10 ans, quand on va parler de toi, que tu sois encore là. Donc, le plus sagement possible serait de se concentrer au travail. Et c'est le travail qui te conduit vers le succès. Madame, monsieur, c'est le travail qui va vous conduire vers le succès. Laissez-moi vous dire, madame, monsieur, la question tant attendue que vous avez posée, je vais la poser. Je vais la poser. L'artiste, on Oui. s'est posé la question. Avec tout ce qu'on a Hey, vu. Procu, Procureur. Mokonza Boga. Procureur Boga. Bon, mon procureur. On s'est posé la question. Avec tout ce qu'on a vu, Ok? est-ce que vous êtes en contact avec le procureur? Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Oui, à 11h. Ah, l'artiste. Oh, t'aimes bien, hein? On s'est vu.
Avant. Ouais, au Comment, parquet. comment ça a été fait? Je suis allé chez moi au parquet traiter des dossiers et je l'ai vu passer. Je l'ai interpellé. Comment, non, parlez-nous un peu plus. On a hâte de ça parce que la question c'est de revenir. Ouais. Ça c'est, Dieu merci, ça a interpellé plus d'une. Et voilà. Par la grâce de Dieu. Il y a toujours des gens de bon cœur que Dieu met devant pour essayer de faciliter certaines choses. Donc, on se pose la question de savoir, est-ce que Simbi qui cité? Moi? Hein. Oui, si. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais, ce que ça me l'a révélé. C'est possible. On peut baisser dans mon mode, hein. Ça, c'est fort. Moi, je croyais que qui c'est, hein. Ah ouais? Ah oui. Nanda, on va gagner. Ah ouais? Ah C'est ouais. un homme de la loi, puis ceux qui citaient, puis ceux nous amenaient la preuve. En fait, un homme de la loi a tout à demander à Dieu la sagesse. Parce que peu importe tu maîtrises les articles, peu importe tu maîtrises la loi, mais il te faut une certaine sagesse pour régler les affaires. C'est comme un chef de famille, il te faut une sagesse pour gérer la famille. Tu gères pas avec l'intelligence, tu gères pas avec tes diplômes, mais tu gères avec la sagesse pour que, tu ne crées pas la division dans la famille, avec les enfants, que tu ne te prennes pas la tête, que tu sois un homme qui va faire les choses, mais d'une manière à construire, même quand tu réprimandes. C'est-à-dire, je ne réprimande pas pour diviser, mais tu réprimandes pour construire. En parlant de ça, quelle relation tu entretiens avec les artistes humoristes de notre pays? Une très bonne relation. Très bonne. D'ailleurs, c'est mes amis. Et pas que les artistes, hein. Parce qu'aujourd'hui, j'expose sur TikTok. Tous les TikTokers. En tout cas, avec lesquels on a le contact, que je vois, qui me connaissent, que je connais d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Vous trouvez que dans votre monde, il y a quand même de l'amour, hein, dans le monde des humoristes de notre pays? Il y a l'amour, mais beaucoup d'intérêt surtout. L'amour, un peu, mais l'intérêt, beaucoup. Parce que généralement, les gens viennent quand ça marche. Généralement. Okay. Madame, monsieur. Peu sont là quand ça marche pas. Ah bon? Ça peut être. Du genre, tu commences avec peu, et les gens qui te soutiennent, qui ont de l'estime pour toi, qui veulent que ça marche, ils sont peu au début, et quand ça va marcher, ils viennent maintenant beaucoup. Mais à la base, j'étais peut-être 2-3 qui étaient là, tu as fait une mauvaise vidéo, fais, publie, courage, partage, fais ceci. Et y a-t-il des gens qui t'ont accompagné dans tes débuts jusqu'ici? Tu vois ces personnes? Oui, j'ai mes amis, Dali Cardinal et Franche Béni. D'ailleurs, si vous pouvez le permettre, hein, si on a le temps, je peux quand même essayer de raconter la petite anecdote. Parce que quand j'arrive ici à Brazzaville en 2016-17, après l'obtention de mon bac, je prends mon inscription à l'université Marine Wadi, à la faculté des lettres. J'ai fini avec la licence, j'entame le master 1, et puis voilà. Je te fais une exclusivité. J'ai eu un projet de voyage pour le Canada. Parce que je faisais l'humour ici, ça marchait pas. J'étais dans la galère, mais tout le monde sait, je traînais que avec Dali, Léni. Et quand le deal est arrivé, je me suis dit, ben voici le moment pour réaliser mon rêve, peut-être aller à l'étranger, continuer ce que je pouvais faire. Maintenant, il faut des moyens. Papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On cause avec les parents, téléphone, il dit, mais tu as déjà un diplôme qui peut te permettre d'exercer. Reviens prendre moi, tu enseignes, ça peut permettre de tuer des sous. J'ai dit, ouais, c'est pas mal comme idée, comme je veux voyager. De toute façon, c'est ma vie d'abord. Je rentre à Pendant en 2024, 2023, donc 23-24, je rentre à Pendant. J'enseigne pendant une année. En même temps, professeur. Professeur de français. Ah, ça? Dans les écoles privées, hein, tu connais, hein. Oui. J'enseigne. Pendant que j'enseigne, il y a une chose qui bouillonnait dans mon cœur. Mon micro que j'ai laissé à Brazzaville. Le micro. Ouais, j'ai laissé mon micro à Brazzaville. Je suis humoriste, je suis devenu enseignant, je suis en train de voir mes rêves tomber. Et mon petit frère peut le témoigner, je pleurais tout le temps pour Rachel. Je pleurais, je disais, moi, je dois repartir à Brazzaville, faire de l'humour. L'humour à Brazzaville ne me paye pas. Je suis que derrière les amis. Et la maison, c'est encore papa qui doit payer. Mais je suis grand, je dois me prendre en charge. Mais le métier que j'aime ne me récompense pas d'abord. Je fais comment? Quand moi j'enseigne, finalement je fais des démarches, je viens, j'ai acquis, comme ça se passe, hein. Ouf, je rate le visa. Wow. Et je rate le visa. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, l'école est finie. Et voilà, j'ai raté le visa. Le projet pour lequel je suis venu n'a pas marché. Bon, je fais comment? Là, j'enseigne, je gagne de l'argent. Retour à la case départ. Je laisse tout ce que j'ai.
où je rentre à Brazzaville pour ne rien faire, pour ne rien avoir. Juste pour faire la comédie qui ne marche pas depuis toujours. Et j'ai pleuré. Mes amis d'Alice avaient, à l'époque, le 7 septembre 2024, 23, 7 septembre, c'est 2024, 2025, ils ont organisé un spectacle au palais de congrès. Et je leur ai dit, les gars, laissez-moi juste 5 minutes, je paye mon billet, je fais tout, je viens, je joue. Et ils m'ont laissé l'espace, et je suis venu, j'ai joué, la salle s'est levée pour m'applaudir, pendant que j'ai joué, et ça m'a redonné de l'espoir. Il dit, mais j'ai encore le talent, j'ai fait, je sais pas, 10 mois sans monter sur scène, je suis venu là, les gens se sont levés, mais qu'est-ce que je fais avec l'enseignement? Respect à tous les enseignants d'ailleurs. Quand je parle de ça, je parle de, je parle de ma vie. Ah oui. Je parle de ma vie. C'est personnel. Je parle pas du métier. Quand je dis qu'est-ce que je fais, c'est pas que j'ai gagné mal. Voilà. Ou j'étais maltraité, mais je parle de ma vie. Le combat qu'il avait entre moi et moi-même. Et je répare à Pointe-Noire. Tu vois que là, j'ai même l'argent de me payer le billet. Voilà. Là, je viens, je gère ma vie. Je répare à Pointe-Noire, je pleure. Je dis, la rentrée commence. Donc, je me fais encore en enseigner. Et mon rêve d'humoriste, le comédien, je fais quoi? Et à la dernière minute, avec un pincement au cœur, je décide de tout abandonner. Les écoles là où j'ai pris des heures, j'ai appelé, j'ai dit, récupérer d'autres professeurs, il y avait des connaissances que je connaissais, je remplaçais les frères qui pouvaient enseigner, et tout le monde regrettait, parce que c'était quand même la star de l'époque. Faut quand même le rappeler, j'étais le prof le plus connu, partout là où je passais, avec mon humour, bien sûr. Ouais, j'étais le meilleur professeur, moyen, monsieur. Ces personnes dont vous avez quand même eu aussi à enseigner, on voit encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Mais je te fais une confidence, c'est que pendant que j'enseignais mes enfants de la terminale, tout ça, je leur disais, suivez ce que votre cœur vous dit. Moi, ne me suivez pas, parce que vous allez entendre parler. J'ai dit ça à mes élèves. Aujourd'hui, ils viennent pour monter, ils viennent me dire, certains écrivent en privé, pour dire, monsieur, tu as fait ce que tu nous as dit. J'ai dit, c'est pas moi. Quand je le disais, je savais pas ce qui me donnait l'assurance. Mais c'est Dieu, en fait. C'est Dieu. C'est Dieu. Et donc, je décide de tout abandonner à Pointe-Noire. Je rentre. Ici, je vis dans le studio de ma petite sœur. Waouh. Je vis dans le studio de ma petite sœur et je suis là depuis 7 ans. Et mon deuil a commencé il y a 2 mois ou 3 mois et n'a cessé. Ah oui. Donc, ce que je vais dire aux gens, et pendant tout ce temps-là, septembre jusque-là, c'est un temps de sacrifice. Tu es derrière les amis, des amis qui t'aident à manger. Tu dois être derrière des amis avec un bon cœur, qui te donnent sans rien attendre en retour et avec qui forment une famille. Et aujourd'hui, alors on est tous fiers. On est tous fiers et alors, suivez vos rêves. Suivez vos rêves, madame, monsieur. L'artiste, on aimerait un peu que vous puissiez nous faire un truc. En tant que procureur, bien sûr. On vous laisse un peu regarder la caméra et me faire un peu... Oui, Ali Mabé, là, c'est revenu. Ben, regarde, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée chargée. J'ai eu des prestations qui se sont enchaînées là. J'ai un souci avec ma voix. Je ne voudrais pas dire ce qui n'est pas bon pour le public. Je voudrais que, quand je vais parler, que le public ressente ce qui, le procureur qu'il connaisse. Et j'espère que tu le constates avec ma voix. J'ai un petit creux. Je vois. Il me faut un peu dormir et tout. Mais je vous promets à la prochaine émission. Ça va parfait. D'accord, donc on garde ça pour prochainement, madame. Oui, Ali Mabé. Oh, Ali Mabé. Madame, monsieur, n'hésitez pas de commenter et de nous écrire tout au long de cette émission. Madame, monsieur, nous allons prendre la toute dernière partie qui s'intitule Vrai ou faux. Et vrai ou faux, c'est tout de suite. De retour sur le plateau Turando. Il est toujours avec nous, madame, monsieur. Attachez pour cette chose, nous allons prendre les vrais ou faux. L'artiste, vrai ou faux, c'est juste vous poser des questions vrai ou faux, vous allez répondre par vrai ou faux. Et c'est vrai ou faux, ce sont des questions qui nous parviennent. Non, pas du tout. Ce sont des questions qui nous parviennent par vos fans, ceux qui vous aiment bien. Et aujourd'hui, on a j'aime bien aussi. Ah oui. On salue d'ailleurs ces fans. On salue d'ailleurs ces fans. Oh, Ali Mabé. Donc, du coup, on a quelques questions qu'on va vous poser. La première question, c'est de savoir, vrai ou faux, Ange Boya est le numéro 1 de tous les animateurs humoristes. Faux. Faux. La deuxième question. Vrai ou faux que Ange Boya, Parce que la course, en fait, c'est pas être le premier. La course, c'est faire ce que tu veux. Parce que quand j'ai quitté Pointe-Noire, quand j'ai laissé tout ce que j'avais à faire pour faire l'humour, je ne tenais pas compte d'être le premier. Je m'appelle Ange Boya Premier, c'est vrai. C'est mon nom, Ange Boya Premier, c'est vrai. Mais je ne tenais pas compte de ça. Tout ce que j'ai, c'est prendre plaisir à vous faire du bien. Et c'est tout ce qui m'intéresse.
On va prendre la deuxième question. La deuxième question est de savoir, vrai ou faux, l'artiste Ange Boya premier, aujourd'hui, pour l'inviter, il faut quand même préparer une grosse somme. Une somme, oui. Mais grosse somme, ça dépend de comment vous définissez la grosse somme. L'artiste, vrai ou faux? Si le président m'appelle, me donne 10 millions. 10 millions, c'est beaucoup, mais pour le président, ça va. Si vous m'appelez, vous me donnez 50 000. C'est peu, mais pour vous, ça va. Est-ce que vous comprenez ce que je Oui, je comprends, oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a un standing, il y a deux niveaux, Toujours. il y a un ami qui m'appelle qui me donne 30 000, c'est peu. Mais pour mon ami, ça va. Oui, ça va. Mais le président qui me donne 10 millions, c'est beaucoup. C'est Mais pour beaucoup. le président, c'est bon. Ça va. Vrai ou faux, alors? C'est vrai ou faux? Aujourd'hui, pour t'inviter, on doit avoir quand même une somme. Une somme, vrai, bien sûr. Mais il faut quand même préciser que c'est mon art, je dois vivre de ça parce que je dois acheter un bon téléphone, je dois continuer à tourner et pour tourner, il faut des moyens matériels. Ah et oui. pour que je rentabilise, c'est grâce à vos invitations, vous me faites confiance, je viens, on se gère, je vous sers, vous me servez, je prends un plaisir à continuer à investir dans ma Et carrière. oui, l'artiste doit vivre des de biens. son art. Ah oui, voilà, son art. Vrai ou faux, l'artiste Ange Boya est père et en relation en ce moment? Vrai ou faux? Non, faux. Vrai ou faux, l'artiste Ange Boya premier, aujourd'hui, aimerait aussi dans le futur rencontrer le président de la République. Ouais. Madame, monsieur, c'en est tout Qui ne pour moi. voudrait pas rencontrer le président? Même toi, tu voudrais faire une émission avec le président de la République. Oui, Yannick m'appelle, hein. Madame, monsieur, vrai ou faux, l'artiste, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. On aimerait bien savoir les projets futurs de l'artiste et s'il y a des salutations. Les projets futurs, c'est déjà... Et un mot de la fin aussi. Le projet futur, c'est déjà un jour... déjà, ça va venir, les dates vont venir, ça c'est sûr. Parce que je suis stand-upper à la base. Donc la date, mesdames et messieurs, chère population, ceux qui veulent la kissingati, la date va venir et voilà, c'est pour très bientôt, dans une salle très bien. On aura des conditions, le spectacle va venir, ça va bien se passer. Et puis le projet futur, c'est aussi organiser peut-être on fait dans le cinéma, faire des capsules, mais je suis toujours dans la vulgarisation de la loi. Soyez rassurés que je vais jamais me perdre. Tant que je suis procureur avec le procureur, le personnel du procureur, je serai toujours dans la vulgarisation de la loi et la lutte contre les antivaleurs. On aimerait bien voir ça, que ça continue d'ailleurs, parce que ça éduque et ça édifie beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Ah oui. Merci. Et les salutations, je salue papa Ange Boya, Armand Solange Kikouma, Armand Solange, mes sœurs Ansoli, DG, Ruth, Teresa, Djibil, Emmanuel, Nicole V, voilà, je salue toute la famille artistique qui me suit, tous ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, à la maison, tout ce qui me donne la force, tout ce qui me donne d'amour, tout ce qui me critique en route parce que j'ai pas de voiture. et regarde, Je vous salue, je salue tout le monde et j'aime bien, je m'amuse bien en tout cas avec le personnage du procureur, surtout avec les gens en route. Je les appelle pas les fans, c'est des mères, c'est des sœurs, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des amis qui comportent bien. Chers internautes, chers téléspectateurs de la TV, il a répondu présent. Il est avec nous, madame, monsieur. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission du Renouveau. Mais j'ai voulu saluer en dernier parce que à tout seigneur, tout honneur. Je voudrais saluer quand même avec beaucoup de déférence le procureur de la République. Que je salue aussi, avec tout respect. Attends, on finit de dire le nom du boss. Monsieur le procureur de la République, monsieur André Oko Labo. Que je salue aussi. Je disais donc, chers internautes, chers téléspectateurs de la TV, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission du Rendez-vous. Ça a été un grand plaisir de recevoir mon artiste. Merci beaucoup. Ange Boya premier dans la peau du procureur de la République. Je vais remercier ici nos partenaires de luxe, Edmond Hotel, N-Graphic Agency, mais aussi Diamant Noir et aussi Empire. Vous, chers téléspectateurs, chers internautes, n'hésitez pas de liker, de commenter, ça nous ferait énormément de bien. Et surtout, n'hésitez pas de suivre votre artiste sur toutes les plateformes et vous n'allez rien rater de ce qu'il fait déjà. Je peux rappeler quand même le nom de plateforme. Facebook, c'est Ange Boya Premier et TikTok, monsieur le procureur Ange Boya. N'hésitez pas, prenez note, madame, messieurs, on se dit à la prochaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro et surtout à vendredi prochain. Bye bye.